Salut à tous, c'est vendredi. Le vendredi, on est tranquille pour préparer le week-end. De base, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer dans quel ordre je fais mes équipes, quelles sont mes équipes que je fais en priorité, que ce soit en rare, en limited. On va aller voir vite fait ça du coup, mais avec tout ce qui s'est passé hier, il y a pas mal de petites choses sur lesquelles passer. Donc il y a les nouvelles cartes MLS qui sont sorties. Il y a aussi la League Cup qui sera couverte cet été et la draft aussi. Je l'ai déjà faite, je vous montrerai ça. Donc voilà, pas mal de petits trucs à aborder. Donc tout de suite on y va sans perdre plus de temps. C'est parti. Donc pour les teams que je fais en priorité en rare, je fais l'America, après je fais la 240, cap 240. Et ensuite, s'il me reste des gros joueurs, je dirais en All-Star 270. Sinon, je vais aller d'abord faire ma cap 220 et ensuite je ferai ma cap 270. En limited, c'est pas pareil, je fais plutôt la All-Star et America, à peu près égalité, ça dépend vraiment des forces que j'ai en présence. On va aller plutôt, je pense que vous c'est le cas aussi, on va aller plutôt chercher la perf en limited, comme on a des meilleurs joueurs. Et c'est pas souvent, vous voyez, la meilleure team qui perf, avec Seattle, Lodero et Frey qui prenaient les FC, Parisi qui prenait Atalanta, Acosta Banquette, Romero c'était sûrement Banquette, mais au final c'est ma meilleure perf sur le week-end dernier. Donc voilà, moi je pars du principe qu'en America j'ai des gros joueurs, donc je me dis autant de confronter contre les mêmes joueurs en America pour aller chercher des plus grosses places. Et le 400 en America par exemple n'a pas la même saveur je pense, ni la même valeur qu'un 400 en All-Star. Mais on va voir ça vite fait du coup avec ce que j'ai checké ce matin. J'ai pris 385 de score moyen assez haut et j'ai pris aussi le score du vainqueur en America. Donc je vous mets la différence à l'écran. Je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez mettre pause pour ceux que ça intéresse. Mais on peut voir que l'America en rare paye plus que la All-Star. Et encore derrière en queue de peloton, on a la Cap 270. Pour la Game Week 353, on a eu des meilleurs rewards. L'écart il est encore plus grand. Donc voilà, donc c'est à vous d'approfondir sur plus de Game Week dans la division que vous souhaitez voir. En limited, sur la dernière Game Week, je vous laisserai mettre pause, encore une fois, pour ceux qui veulent. Si parmi vous, il y en a qui vont plus loin, je serais curieux de voir si la tendance, elle est récurrente ou pas. Donc voilà, donc tout de suite, on passe aux bonnes nouvelles en MLS. Et on passe sur la League Cup qui est couverte par Sorare. Alors c'est super cool, on en avait parlé avec Thibaut dans une vidéo. On ne savait pas si c'était couvert encore. Là, ça vient assez tôt. C'est couvert, donc on pourra continuer à jouer avec nos cartes America, que ce soit MLS ou Liga MX du Mexique, donc c'est assez cool. Je vous mets les grandes lignes, je vous mettrai le lien du tweet dans les commentaires. En gros, il y aura les 15 meilleures équipes MLS plus les 15 meilleures équipes Liga MX de 2022. Donc ça sera par groupe, après voilà, je vous laisserai checker pour les détails. Et ça se passera du 21 juillet au 19 août, donc on pourra continuer à utiliser nos cartes américaines. Donc ça, c'est très très cool. Et je me suis mis au milieu pour garder un peu de suspense, je viens de me faire un petit plaisir avec mon dernier palier. Bon, j'ai un peu surpayé la carte, c'est la 1 sur 1000, donc c'est pour ça que je suis assez content. C'est un joueur que j'aime bien, que je vois faire une belle année. Je suis pas le seul, Anthony, tu le sais. Et du coup, je vais vous montrer ce super joueur. Talala, c'est Timothy Tillman, donc assez content. En plus, je vais l'utiliser déjà dès ce week-end. C'est vrai que de temps en temps, je me fais un petit plaisir en m'achetant des cartes un peu collection que je mets de côté, que je garde. Donc lui, il en fera partie. Et puis mon petit kiff pour cette année, j'aimerais bien me faire un full stack LAFC en carte 2023. C'est vrai que je les trouve vraiment, vraiment stylés. Donc voilà, c'est aussi ça, Sorare, il faut se faire plaisir. J'ai gagné le palier, voilà, je me suis fait plaisir avec Tillman. Et j'ai aussi acheté Kessler pour l'aligner dans la prochaine Kessler avec New England qui fait un bon début de saison d'ailleurs. C'est vrai qu'hier j'étais en live Twitch et on l'a découvert en direct avec les copains. On a découvert en direct la sortie des cartes MLS, la couverture de la League Cup, la draft, etc. J'étais un peu comme un fou, je vous avoue. Donc voilà, c'est vrai que je les trouve vraiment, elles sont vraiment très belles. Les joueurs, je trouve, sont plus mis en valeur. Et les logos derrière, en plus ça fait vraiment métallique un petit peu. Les logos derrière, moi j'ai hâte de voir aussi les logos en Argentine et puis dans toutes les autres ligues, ça va être dingue quoi. Voir comment c'est fichu. C'est la même carte que la première ligue, c'est le même format, il y a juste le fond voilà, qui a changé. Et je trouve que le niveau photo aussi on s'est amélioré parce qu'ils sont tous voilà, à peu près pareils. J'ai pas vu de misprint encore. Mais voilà, donc tout ça pour dire, je vais pas rester 10 ans, je pense que vous les avez vus, on en a pas mal parlé un peu partout sur Twitter. Moi je suis super content, je les trouve vraiment très belles. Je vais regarder, il n'y a pas d'unique encore, non, il n'y a pas d'unique. Il y a des SR, Tyvon Gris, ouais c'est vraiment chouette, elles sont vraiment chouettes. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai vu que tout le monde était à peu près unanime sur ça. Mais voilà, oh Joe Willis, la belle moustache là, oh là 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 là. Donc voilà, donc cool. Et en plus ils ont assez raisonné de la sortie des enchères. Ils en sortent vraiment pas beaucoup par joueur. Je vais prendre l'exemple de Pedro Gallès. Je sais qu'il y en avait une par joueur hier par exemple. Et c'est assez cool du coup de ne pas avoir voilà, 20 cartes, 25 cartes en même temps. Parce que là, on aurait eu, je pense, un souci.
Et là, du coup, on a Pedro Galliez. Voilà, on a 2 enchères de Pedro Galliez en cours. Mais non, même pas une. Non, 2. 2 parce qu'il y a celle-ci qui finit bientôt. Et il y a celle-ci. Donc c'est vachement raisonné. C'est assez cool. Et ça va donner, je pense, plus envie à certains de se mettre dedans. Comme moi, je viens de craquer. Donc voilà. Alors ma draft, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. J'ai pris Bendik et Ivacic au gardien. Ils coûtent 40 les deux. J'ai mis Bendik parce qu'il a un petit match-up contre Orlando que j'aime bien. Je me suis fait un mini-stack défensif avec Kay Wagner. Je choisis plutôt côté offensif, plutôt qu'Eliott et Glesne, pour essayer d'aller faire vraiment des très grosses perfs parce que ça va être vachement compétitif dans la draft. Là, j'ai eu ma grosse hésitation. Je suis pas fan du match-up de Lucho à l'extérieur contre Nashville. Je préfère prendre du domicile. Et Hector Herrera, ça va être très méta-Sorar. En plus, cette année, ça tire tout. Donc voilà, je préfère assurer avec lui. Opoku et Buick. Alors, j'aurais pu mettre Acosta là. Sauf que là, j'ai voulu me faire un petit kiff en mettant le stack offensif qui aura à LAFC contre Dallas en plus. Donc, c'est plutôt cool comme match-up à la maison. J'aurais pu mettre Acosta, mais voilà, j'ai tranché. Et Stipe Buick est titulaire parce que Bouanga est avec la sélection gabonaise. Donc voilà, on verra bien. Je vais créer une ligue privée d'ailleurs pour qu'on kiffe ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans ma commu qui aiment bien la MLS. On en parle souvent. Donc voilà, je vais faire une petite ligue privée pour qu'on puisse kiffer ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets mon petit Twitch juste en dessous. J'en fais un par semaine maintenant. C'est quand même super cool. On était pas mal en plus jeudi. Donc merci pour tous ceux qui sont passés. On était peut-être une trentaine et le chat était vachement actif. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous c'était pareil. Donc je vous remercie. Je voulais vous remercier pour ça. Et je voulais aussi vous souhaiter un très bon week-end. Perfez bien dans vos Game Week. Je vous dis à très vite. Salut.